Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. En continuant sur la courbure. Alors, un espace euclidien pouvant être rapporté à un repère orthonormé, tous les symboles de Christoffel sont nuls. Et par suite, la courbure d'un espace euclidien est nulle. On peut y tracer autant de lignes droites que l'on veut. Réciproquement, on démontre que si la courbure riemannienne est nulle, en tout point, et si la métrique est définie positive, alors l'espace est euclidien. Un espace riemanien est appelé un espace plat si l'on peut trouver une transformation des coordonnées qui permette de mettre l'élément linéaire de cet espace sous la forme standard d'un espace pré-euclidien, c'est-à-dire ds carré égale plus ou moins dxi, selon qu'elle est définie positive ou négative. Un espace riemanien est plat si sa courbure est nulle en tout point. Alors, voyons le cas maintenant des espaces riemanniens à deux dimensions. Nous allons voir que tous les points d'un espace riemanien à deux dimensions sont isotropes. L'expression de la courbure se réduit pour un espace à deux dimensions à K égale R12, 1,2 divisé par G11 fois G22 moins G12 au carré. C'est-à-dire R12, 1,2 divisé par le déterminant G. On a vu en effet que le tenseur de Riemann-Christoffel pour un espace à deux dimensions ne comporte qu'une seule composante indépendante non nulle. La courbure est donc indépendante de la direction, et donc tout point d'un espace à deux dimensions est donc isotrope. Considérons à présent une surface de l'espace ordinaire, donc une surface courbe plongée dans l'espace ordinaire. Et considérons un point M sur cette surface. Rapportons celle-ci, la surface, à trois axes rectangulaires ayant le point M pour origine. L'axe MZ est normal à la surface, on fait un petit dessin, donc on considère une surface, et à point M, on a un axe Z perpendiculaire et deux axes X et Y. MX et MY sont tangents à la surface, c'est-à-dire sont dans le plan, l'espace euclidien osculateur en M. Dans ce cas, on a vu que l'élément linéaire de sa surface est donné par la relation ds carré égale 1 plus p carré dx carré plus 1 plus q carré dy carré plus 2pq de dx dy. 2pq dx dy. Avec p égale dz sur dx et q égale dy dz sur dy. Et donc q égale dz sur dy. Notons RST, les dérivées partielles du second ordre, c'est-à-dire R égale
dp sur dx, S égale dp sur dy, et t égale dq sur dy. Calculons la courbure de cet espace au point M. En ce point, on a P égale Q égale 0. C'est tangent, donc les dérivés du premier ordre sont nuls. Et les quantités G et J sont données par l'élément linéaire et on a le déterminant G égale déterminant des coefficients de la métrique, G égale 1 au point M. Le calcul de R12, R12 donne donc K égale R12, 1,2, puisque G est égal à 1, égale RT moins S carré. Si l'on choisit pour axe X et Y les tangentes principales en M, donc considérons une surface comme ceci, les tangentes principales au sommet seront ces tangentes-là. Avec la courbure, la ligne courbe comme ça, et une ligne peut-être légèrement courbe comme ceci. Alors, on obtient en ce point R égale 1 sur R1 et T égale 1 sur R2 et S égale 0, où R1, R2 sont les courbures principales, les rayons de courbure des deux courbes qui sont tangentes à nos deux directions principales. Quand on prend toutes les directions possibles en ce point, ce sont les rayons de courbure minimum et maximum. Un classique pour les surfaces plongées dans l'espace, il ne s'agit pas ici des courbures riemanniennes, mais des courbures de la surface plongée dans l'espace à 3 dimensions. Et on trouve alors que K égale 1 sur R1 fois R2. Le produit de ces deux courbures principales est appelé courbure totale de la surface. Par suite, la courbure riemannienne d'une surface étant un point donné, en tout point en fait, égale à la courbure totale en ce point. C'est Gauss qui le premier a démontré que la courbure totale, ou c'est appelé courbure de Gauss, la courbure totale d'une surface ne dépendait que de son élément linéaire. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'autres tenseurs de courbure, nous parlerons du tenseur de courbure de Ricci et de la courbure scalaire. Je vous remercie.